Donc, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Marek Baudouin, joueur des Saguenay-Chicoutimi. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Donc, comment tu pourrais te décrire comme coéquipier hors glace? Hors Donc, glace. Je suis quelqu'un d'assez tranquille, qui va pas prendre 30 places que ça. Puis je vais être le gars à son affaire, toujours dans son coin, prêt à tout. Mais s'ils ont besoin de moi, je vais être là pareil. Je suis pas mal plus de même, mais low profile. ça n'en prend, ça n'en prend. Puis, pourquoi tu as choisi ton numéro 73? Ah, ça date de quand j'étais à Tombe. Dans le fond, j'étais avec une équipe à Boucherville. Puis le seul numéro qui restait, c'est 73. Puis j'ai connu ma meilleure saison à la vie cette année-là. Puis là, je me suis trouvé une petite signification à chaque chiffre. Mettons le 7 chanceux. Puis on est 4 enfants chez nous, puis je suis le troisième, donc troisième enfant de ma famille. Ça fait 73. Ah, c'est une bonne. Voyons, comment je dirais bien ça? C'est un bon running gag que tu as eu avec le temps, puis ce numéro-là. Ouais. Puis, comment tu as trouvé cette année, ton année, ta première année? Ça a fait du changement. J'avais jamais joué autant de games dans une saison. Je suis passé d'une game midget 3 donc de 38 games à 55 cette année, à 59. Donc, moi, disons, c'était rough sur le corps, surtout avec le style de jeu que j'ai. Euh, disons, j'ai vraiment apprécié, par exemple, la gang était vraiment fun, les Sags, on a trippé ensemble, puis ça a vraiment été une belle saison pareil. Malgré le fait que c'était long, puis c'était pour le corps, c'était dur. Ouais, vous étiez une équipe quand même relativement jeune comparée à d'autres clubs, là. Ouais, ouais. Pensez-vous, que ça va vous avoir, aidé ça pour l'an prochain, à revenir plus fort ou, quelque chose, vu que vous étiez jeunes, tu sais, sûrement plusieurs avaient une fatigue corporelle aussi, là? Ouais, ben les coachs ils ont bien géré ça à la fin de l'année, là. On était en repos, là, c'est en ce moment. Donc l'année prochaine, on va revenir assez fort. Puis vu qu'on est jeune, justement, ça va être le même groupe qui va suivre pour encore quelques années. Ce qui va faire qu'on va être encore de meilleur en meilleur à chaque année. Puis le système de jeu, il risque de pas tant changer que ça. Donc, Non, y a-tu un coéquipier que dans la chambre, mettons, tu t'entends le mieux? Quelqu'un sûrement que tu as suivi, euh, qui était avec ben, toi dans le midget? ben, cette année, ça a été une découverte, pour être honnête, avec Elliot Robert. Disons, je me suis vraiment bien entendu avec lui dès le début, puis tout. C'est la première saison que je jouais avec, là. Donc, les deux, on se soutenait tout le long. Mais c'est sûr que aussi les 3 autres 16 ans, je m'entends super bien avec eux. Juste le fait qu'on a 16 ans, on doit supporter un peu plus, se remonter le moral des fois quand ça va un peu moins bien, ou des affaires de même. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande, Maxime Massé, comment tu décrirais ce joueur-là? Faudrait, comment décrire Max? Max, c'est toute une personne, pour être honnête. Autant sur la glace qu'en dehors de la glace. Mettons, en dehors de la glace, c'est une personne géniale qui va toujours niaiser avec nous, puis ça va être vraiment le fun. Mais ça, la glace, je sais pas comment il fait. Il est toujours au bon spot, toujours au bon moment, puis ça paraît sur le résultat, là. En effet, il a été élu, je pense, recrue de l'année, Ouais. offensif dans les dernières semaines. Sinon, l'aréna que tu préfères aller jouer comme en étant visiteur? Ah, bonne question. C'est sûr, j'aime un peu Drummond parce que c'est dans mon coin, ça. Donc, ma famille est là, c'est plaisant. Mais admettons, en termes d'ambiance, sans Vidéotron, c'est dur à battre. Euh, pour de vrai, on a eu des grosses games contre les remparts tout le long de l'année, là. Mais c'est une belle arena à aller jouer niveau ambiance. C'est souvent genre 10 000 personnes contre nous. Donc, Ouais, c'est c'est le sûr. fun de jouer là-bas. C'est sûr que c'est le fun, puis il y a une bonne rivalité avec vous autres, les remparts. Ça a pas été trop dur à s'adapter à ça un peu? Non, mais on a toujours sorti des super bonnes games, à part, je pense, une fois. Mais contre les remparts, ça a souvent bien été. Donc, puis on Oui. était motivés justement par les foules de chacun des deux côtés qui étaient très dans la game. Ben, vous avez sorti quand même, tu sais, vous avez surpris plusieurs cette année, puis je pense que ça en dit long un peu pour le futur des Saguenayens qui vont avoir une excellente équipe, dans le futur. Oui, vraiment. Puis, y a-t-il un vétéran qui a joué un rôle de leader pour toi cette année dans ton début dans le circuit? Euh, pour de vrai, je pourrais nommer 3 noms particulièrement, mettons Alexis Morin, Fabrice Fortin, puis Jonathan Desrosiers. Ça a été 3 leaders exceptionnels pour nous dans la chambre. Ça nous a tout permis, mettons, on était jeunes justement, ça nous a tout permis d'évoluer en tant que joueur puis en tant qu'individu.
Euh, il nous challengeait à toutes les fois, même quand ça allait pas bien, il nous remontait. Quand ça allait trop bien, justement, il nous descendait sur terre un peu. Puis je pense qu'on avait besoin de ces 3 leaders-là dans notre chambre pour nous aider. Ouais, c'est sûr que les 20 ans, souvent, ils ont un rôle important Ouais. au sein d'une organisation. Là, on va parler un peu de ton parcours. Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours de hockey mineur? Par où tu as passé? À partir de où? Mettons, Bantam, puis oui, Bantam, mettons. OK. Dans le fond, je jouais à De Mortagne, Noirière de Mortagne. Première année, puis oui relève, puis oui 3. Après ça, j'ai fait direct le saut vers le Bantam 3. Donc encore avec le Noirière. Ce qui a fait que après ça, j'étais censé jouer 2 ans Bantam 3, mais la deuxième année, c'était COVID. Donc tout était à l'arrêt, il ne s'est rien passé. On avait juste des pratiques, c'était un peu plus plate. Mais euh, sinon, après ça. Puis oui, je connaissais des années d'un point par match, puis tout. Puis Bantam, ça a continué. Après ça, je suis tombé midget 3 avec les Gaulois première année. Euh, Après ça, c'est ça. C'est junior drafté 23e. Puis fait l'équipe cette année, une surprise. Donc, Es-tu fier de ton parcours actuellement? oui, je suis fier. Est-ce que je ferais les choses différemment? Oui, des fois, mais disons, je suis assez fier de ce que j'ai réussi à faire donc, comme joueur de hockey, puis je pense que c'est pas encore terminé. Non, non, tu as une carrière qui est assez jeune, on va se le Mm. dire. Puis avec l'équipe que vous avez, c'est quand même assez une organisation qui a un bon futur à venir, là. Ouais. On se le cachera pas. Sinon, tu pourrais te comparer à quel joueur dans la Ligue nationale? J'aime beaucoup me comparer à Josh Anderson des Canadiens de Montréal, parce que c'est un joueur robuste. Même si j'ai pas sa grandeur, disons, j'aime ça me comparer à lui parce qu'il est robuste, il patine vite, il est capable de scorer, il est capable de faire des passes. Ça va être le gars qui va toujours pousser l'équipe niveau physique. Sinon, plus récemment, Raphaël Harvey-Pinard, qui a joué pour les Sags aussi. Donc, il bloque des shots, qui est en désavantage numérique. C'est pas mal plus mon style. Attaquant qui est capable de frapper aussi, là. J'aime me comparer à ces deux joueurs-là. Ah, deux excellents joueurs de hockey. Raphaël Harvey-Pinard, c'est un ancien Saguenayien, si je ne me trompe pas. Ouais, à jouer à 20 ans dans les Sags. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il vient de ce coin-là aussi. Ouais. Sinon, tout est attaquant. Tu as compté ton premier but. Est-ce que tu te souviens contre quel gardien? Je pense que c'était contre Coulombe, Ok. à Shawi. Comment t'as vécu ça, ton premier but dans la LHJMQ? Je savais pas qu'il était rentré. Dans le fond, c'est juste un revirement. Thomas Bégin fait une passe, je la lance tout de suite, je m'en vais au net pour prendre le rebound, puis la puck est dans le but. Donc, ça a Sur été une surprise, mais j'étais content, là. C'était vraiment un bon sentiment, un bon feeling. Ça faisait longtemps déjà que je l'attendais. Donc, une bonne surprise, dans le fond. ouais. Justement, parlons de ça un peu. Selon toi, c'est qui le gardien que tu as le plus de difficultés à déjouer dans la LHJMQ que tu as affronté cette année? La Pena. La Ouais. Pena est assez dur à battre, disons. Il est tellement bon, là. C'était juste dur, sinon. Je sais pas, un autre goaler que la Pena, je pourrais pas te dire, là. On s'entend que le Francesco Lapenos, t'es pas le seul qui le nomme, celle-là. Je Non, pense que c'est comme majoritaire. Il y a plusieurs joueurs qui, je sais pas, qui ont de la misère avec. Puis on s'entend qu'il y a un style de jeu, un style de gardien vraiment incroyable. ouais, ouais. Là, cette année, vous avez participé aux séries éliminatoires. Ouais. Fait que tu as vécu un peu l'atmosphère au Saguenay. Comment tu as trouvé ça, l'ambiance en série? Pour le vrai, c'était le fun. On avait 3500, je pense, à toutes les games. Puis le Saguenay, c'est une équipe qui aime son équipe, là, les Sags, là. Donc, c'est ça. Pour de vrai, c'était vraiment le fun. Puis la foule était derrière nous. Même à Rimouski, l'arena était pleine aussi. Donc, c'était tout un feeling aussi. C'est quoi, mettons, sur ton plan de l'expérience que tu retires de ça, la première ronde aux séries éliminatoires? Euh, gérer les blessures, le corps, puis tout ça, là, c'est ça. C'est qu'il faut apprendre à 16 ans, t'es pas habitué à ça, là. Il faut mieux gérer, puis mieux garder, mettons, son énergie, puis des affaires de même, parce que
Tu joues un soir, tu joues le lendemain direct, puis c'est des games physiques vraiment tough, puis tu peux jouer les grosses minutes n'importe quand, là. Ça va vous servir. C'est des choses que vous avez appris qui vont vous servir sur. Si vous allez les rejouer en série, c'est sûr et certain, là. Ouais, ouais. Sinon, tantôt, tu as parlé que tu as joué pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe. As-tu tes coéquipiers que tu affrontes actuellement dans la ligue? Gabriel Daigle, Ah, euh, oui. Alexis Bernier. Comment tu trouves ça, les affronter? Ben, Gabriel Daigle, déjà, c'est mon meilleur ami, donc c'est déjà mon meilleur chum, puis c'est toujours une grosse affaire de jouer contre lui, puis on se niaise avant d'un warm-up. Euh, Alexis, je l'ai connu l'année passée. Puis là, il est à Bécomo, donc on jouait souvent contre. Donc, disons, c'est rough des fois parce qu'ils savent que tu peux être plus hard sur lui ou des affaires, mettons, sur moi ou des affaires de même. Ils savent comment, des fois, me mettre un peu plus me jouer dans la tête, là. Ouais, c'est un peu. J'ai reçu, en tout cas, Gabriel Daigle, là, une couple de semaines. C'est ça qu'il disait d'affronter ses anciens coéquipiers. Il disait qu'il trouvait ça étrange. Ouais, c'est bizarre. Puis sinon, là, toi, t'as 16 ans. Mhm. Ton repêchage, là, tu l'as vécu comment? Euh, je l'ai vécu, ben, ça a été une grosse soirée la soirée d'avant. Parce que pour être honnête, j'avais été malade avant, puis tout, ça va pas. Le stress, ça m'avait pas fait, puis tout, là. Ouais, puis après ça, le lendemain, je me réveille le matin, mes parents m'annoncent, t'es drafté par les Sags, 23e. Je suis comme, wow, je m'attendais pas à ça, c'était tout un réveil, là. C'était. On Fait que s'entend que ça réveille bien ce matin-là. moi, j'étais tellement heureux, là. Je sautais partout dans la maison, je courais. J'avais le goût de faire le tour de mon village, puis tout, là. C'était vraiment le fun, là. Puis, est-ce que tu le savais avant le repêchage que tu allais être repêché au Saguenay ou il y a des organisations que tu avais parlé ou quelque chose? Les Sags, j'avais plusieurs belles conversations avec eux, mais je pouvais pas dire que c'était eux qui allaient me repêcher, parce que, mettons, j'aurais pu sortir dans n'importe quelle équipe. Le repêchage, on sait jamais vraiment, là. Tu peux ne pas avoir parlé à une équipe, mais quand même sortir par cette équipe-là. Ouais, le repêchage, tu peux arriver, c'est souvent ça décale, puis il y a plein de choses qui peuvent arriver à n'importe quel moment, là. Ouais. Sur la route, y a-tu une arena que tu as de la misère à aller jouer, à jouer là-bas? Des fois, il y a des joueurs qui ont, je sais pas, telle arena, ils ont une moins bonne performance. Euh, ben, l'Arena, mettons que pendant la saison, j'ai eu de la misère, mais pendant la FCA, ça a bien été Rimouski, là. Rimouski, pendant la saison, ça allait pas bien. Pendant les playoffs, j'ai vraiment bien joué là-bas, mais ça, on préfère ça de même. Mais comme Rimouski, j'ai trouvé ça tough au début. Ouais, il y en a plusieurs qui disent que Rimouski, c'est quand même un arena où que les fans, ils sont dedans, là. Ben, nous, c'était les games de mardi, toutes les games qu'on a joué là-bas. Donc, les fans, c'était pas dedans, mais l'équipe est tellement dure à jouer contre défensivement que c'est un peu plus rough. Puis là, vous autres, vous vous retrouviez dans la même division qu'eux. Ouais, Quand vous êtes arrivés en série, vous saviez un peu leur style de jeu, là. on savait quoi regarder. Disons, ça n'a pas fini comme on voulait, mais on savait quoi s'attendre par cette équipe-là. Puis les allers-retours à Bécomo, c'était difficile un peu à s'adapter. La fatigue, l'autobus. Ouais, c'est long. C'est long. C'est un trajet long à faire. Si dans ta carrière, tu aurais une équipe à te faire échanger, y a-t-il une équipe que tu aimerais aller? En ce moment, je suis assez bien avec les Sags, donc je pense que Ah, vous en devrez plus, rester là. ouais, c'est ça. En plus, on a une jeune équipe, donc ça va bien. Tu fais bien, tu fais bien. C'est une bonne organisation, les Saguenayens. Juste la grande glace, ça nous avantage ceux qui patinent bien. Euh, voyons. C'est quoi tes objectifs pour conclure ta carrière dans la LHJMQ? Déjà, je me souhaite d'être repêché l'année prochaine. C'est déjà un souhait que j'ai pour ma part. Mais sinon, juste, je veux gagner au moins une ronde des séries. Puis probablement, après ça, si je gagne une ronde, je vais gagner une autre, puis gagner une série à la fin. Ben, la Coupe Memorial, ça a toujours été un rêve pour moi. Jouer dans la Q puis gagner une coupe. Donc, c'est un objectif plus d'équipe
faut être honnête. Ouais, souvent les joueurs vont y aller sur le plan en équipe, puis je pense que c'est une belle expérience, là. Moi, l'an passé, j'ai mon petit cousin qui a gagné la Coupe du Président avec les Cataractes de Shawinigan, puis il me disait, c'était une expérience là, d'une vie, là. Puis je pense que tout le monde espère, vivre ça, puis je te le souhaite aussi, là. C'est quand même une expérience qui reste gravée dans la mémoire de chaque joueur qui l'a gagné, là. Ouais. Puis sinon, tu as un défenseur que t'aimes pas voir arriver face à toi quand tu es en zone. Ah, Frédéric Brunet. Ouais, il connaît des excellents moments, je pense, en ligne américaine en Ouais. ce moment en plus. Fait que... Ouais, Frédéric Brunet ou Tristan Luneau, les deux, j'ai pas trippé à les voir, mettons, juste aller frapper dans le coin ou juste les voir avoir la puck en avant de toi, puis tu essaies de les jouer un peu. Mais ils peuvent sortir une feinte tout de suite, puis t'as aucune chance de les rattraper après ça, là. Mettons, ces deux joueurs-là, les deux défenseurs-là, je ne trippe pas devant eux, là. Ouais, puis c'est deux défenseurs qui sont très bons, là. On se le cachera pas, là. Toi, t'avais-tu des. T'étais-tu un fan du circuit de la LHJMQ quand t'étais plus jeune? Ouais, un grand fan de la Q. Qui, Depuis que y a-tu des joueurs qui sont quoi, en 19-20 ans que t'as regardé jouer puis que t'es trouvé donc bon, puis là, t'es arrivé contre eux? Tristan Luneau, Nathan Gaucher, je trippais sur eux. Zach Dean aussi, ça fait pas longtemps déjà, mais à 19-20 ans, la Pena, ça faisait longtemps que je le regardais aussi. Euh, c'est des bons joueurs, là. Ouais, puis Nathan Gaucher, justement, ça peut être. C'est un joueur qui a évolué pour la même équipe midget que toi. Ouais, moi, ça fait longtemps que je le voyais jouer. Donc, Ouais, arrivé contre lui, ça a-tu fait bizarre? un peu, surtout je m'entraînais avec lui l'été, puis j'étais vraiment le plus jeune dans le groupe, donc ça fait un peu bizarre d'arriver dans le même calibre qu'eux, là. C'est sûr et certain, mais tu vas t'adapter d'après moi l'an prochain, ça va super bien Ouais. aller. Puis vous avez une bonne équipe, un bon espoir chez Chicoutimi, puis vous avez des fans aussi qui vous supportent très bien. En tout cas, dans le chat, il y en a un qui dit que le meilleur des SAG. Je pense que les fans t'apprécient beaucoup à Chicoutimi aussi. Puis on te souhaite de passer un bon off-season. Sûrement, tu vas t'entraîner beaucoup cet été. Ouais, beaucoup d'entraînement, beaucoup de glace, un peu de repos. Ah, Ah, aussi, ça en prend, là. Équilibrer le juste milieu. Puis on te souhaite une bonne fin de saison. Ben, pas tout à fini, là, mais une bonne été, un bon entraînement. Puis on te souhaite le meilleur pour la saison prochaine. merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir.